On peut facilement dire que le futur airdrop de ZK Sync sera très conséquent. Aujourd'hui, les amis, nous allons voir un protocole basé sur la blockchain ZK Sync. Il s'agit de Vivaleva. Et oui, nous sommes en testnet. Et oui, le airdrop a été officiellement annoncé. Et oui aussi, il vous reste plus que quelques heures pour participer à ce fameux airdrop. Et en plus, non seulement vous allez être éligible pour Vivaleva, le protocole, mais aussi vous allez faire des transactions supplémentaires via ZK Sync. Donc là encore, vous allez vous donner des chances supplémentaires pour ce fameux airdrop tant convoité. Les amis, vous allez voir que c'est très facile à faire les transactions. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous accompagner, les amis, pas à pas. Vous êtes prêts ? Moi, je le suis. Alors, si vous êtes prêts, let's go. On y va. On commence right now. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, je me suis rendu compte, hier, je me suis amusé à faire une petite analyse sur la chaîne Crypto Jeux France. Il y a beaucoup de personnes, et c'est correct, qui regardent le contenu sans s'abonner à la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, les amis. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités également pour vous, surtout en 2023, likez cette vidéo toutefois, si vous avez aimé son contenu, et puis mettez-moi un commentaire, ça va vraiment m'aider, aider la chaîne à être le plus visible possible. Donc, je vous fais des bisous, les amis. Ben oui, des bisous, et puis je vous dis un grand merci, c'est très apprécié. Alors, tout d'abord, pour commencer, donc moi j'ai un compte, alors pas Linea bien entendu, mais j'ai un compte ZK Sync. Donc vraiment dédié, si vous voulez, au airdrop, au futur airdrop de ZK Sync, mais pas que. Dédié aussi à tous les différents protocoles, puisqu'il y en a quand même pas mal. Alors, la première chose à faire, si jamais vous êtes habitué au airdrop, il vous faudra du Girly Faucet, d'accord? Donc ça, c'est quasiment obligatoire d'en avoir si vous voulez faire tous les airdrops possibles. Donc vraiment, c'est très important. Vous avez différents sites, différents liens pour avoir du GETH. Personnellement, j'en ai acheté, donc vous avez la possibilité d'en bridger, d'en avoir grâce à des vrais Ethereum. Puis de vous à moi, pour quelques dollars, vous pourriez en avoir beaucoup. Donc moi, j'en ai quand même pas mal. Je suis de cette façon tranquille pour participer aux différents airdrops, surtout quand les frais de carburant sont quand même élevés. Pour moi, ça me dérange absolument pas. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez des GETH, on va dans ce cas-là pouvoir bridger. Donc si jamais vous êtes familier au airdrop de ZK Sync, vous avez peut-être déjà des ZK Sync ERA Testnet. Si jamais vous n'en avez pas, que vous avez des GETH sur votre compte, donc dans ce cas-là, je vais vous expliquer tout de suite comment bridger vos GETH pour le réseau ZK Sync ERA Testnet. Alors, je ne l'ai pas dit aussi, petite parenthèse, mais il vous faudra donc ajouter le réseau ZK Sync ERA Testnet si jamais ce n'est pas déjà fait. Pour ce faire, vous allez dans chainlist.org. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez ici ZK Sync. Très important de bien cocher la case comme quoi vous voulez que ça inclue les testnets. Puis après, vous aurez juste à rajouter le réseau à votre wallet MetaMask, tout simplement. Alors, comme je le disais, il existe plusieurs sites pour réclamer du GETH de façon gratuite, comme par exemple girlyfaucet.com. Il faut savoir que ça vous en donne pas beaucoup par jour et qu'il faut avoir aussi des Ethereum. Maintenant, c'est tout nouveau, mais il vous faut un peu d'Ether dans votre wallet pour être éligible, pour avoir ces GETH. Mais vous pouvez bien entendu aussi, comme je l'ai expliqué, en acheter avec du vrai argent. Comme ça, vous allez être tranquille pendant très longtemps. Donc, vous voyez, comme je disais, il vous faudra bridger une fois que vous avez vos GETH. Moi, vous voyez que j'en ai 0.948. Il me semble que j'ai déjà du ERA Testnet. On va tout de suite aller voir ça ensemble. Mais il me semble que j'ai déjà du ERA Testnet. Hop, je me mets ici. Voilà, donc ce que je disais, écoutez, j'ai quand même 2 Ethers. Mais je vais quand même vous montrer comment faire rapidement. Donc, je vais me remettre sur... Hop, je vais me remettre sur du Girly. Juste pour vous montrer. Hop. Voilà, donc juste pour vous montrer, je suis bien sur le réseau Girly, sur mon réseau, donc sur mon wallet MetaMask. Donc j'ai bien 0,94. Donc allez, je vais vous montrer 0.5. Ensuite, je vais bien faire un bridge entre le réseau Ethereum et ZK Sync ERA Testnet. Je mets Deposit, tout simplement, ça va m'ouvrir MetaMask avec des frais de transaction qui sont de 11 $. Donc c'est quand même pas si pire, j'ai connu bien plus que ça, et vous aussi certainement.
Donc je mets deposit. Alors c'est un bridge, hein, donc ça peut prendre quand même pas mal de temps, hein, puisque quasiment tous les bridges, hein, il faut souvent patienter avant de recevoir les Ethers, je dirais, sur l'autre réseau. Alors c'est parti, une fois que c'est fait, on se connecte sur VivaLeva, donc le testnet.vivaleva.com. Il vous faudra du faucet, donc des Viva USDC, Viva USDT. Donc vous cliquez ici sur faucet, vous claimez vos Viva USDC, vos Viva USDT. Ça va prendre environ 2-3 minutes à chaque fois. Donc soyez patient, hein, ça va ouvrir bien sûr des transactions MetaMask. Vous approuvez à chaque fois. Puis à un moment donné, si jamais ça ne fonctionne pas, vous essayez de le refaire. Et puis là, vous allez recevoir vos 100 USDC et 100 USDT. Une fois que vous avez vos tokens, ce qu'on va faire, donc on va commencer par déposer donc, des tokens ici. Donc là, on peut par exemple déposer déjà des Ethers. Donc là, je vais rentrer le montant en Ethers. Donc je peux, hop, 0.2 par exemple. Je confirme. Voilà, donc là, ça va être très rapide hein, pour le coup. Ça m'ouvre MetaMask, comme vous pouvez le voir. C'est environ 3 $ de frais de carburant. Et c'est très rapide, c'est quasiment instantané. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose. Moi, je l'ai déjà fait. Hein, mais vous allez faire la même chose pour les USDC, les USDT. D'accord? Donc là, vous allez mettre environ 75% de votre montant disponible. Enfin, 75, pardon, USDC, USDT. Et ensuite, on va pouvoir withdraw. Ok? 25, donc USDT et USDC. Hein, vous retirez 25 à chaque fois. Donc moi, c'est déjà fait également. Par contre, pour les Ethers, je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais pouvoir le faire. Là, je vais mettre 0.05. Allez, hop, on confirme. Ça m'ouvre MetaMask. Voilà, donc le plus important, hein, c'est vraiment que vous fassiez des transactions, d'accord? Donc c'est vraiment ça le plus important pour que vous soyez éligible au airdrop. Voilà, donc félicitations, là vous avez fait déjà une bonne partie du airdrop. Maintenant, on va pouvoir staker, donc on clique sur stake. Cette fois-ci, on va pouvoir le faire ensemble. Donc c'est un peu le même principe, on va staker, puis on va staker. Hein. Donc là, on va staker notre montant disponible, donc j'ai 0.15 hein, quasiment. Je vais mettre un 0.05. Ben, un peu plus, je peux mettre même 0.10. Je confirme. J'approuve. Ok. Pareil, ça m'ouvre MetaMask. On met maximum ici. On confirme. Voilà, ça me coûte 0.91. Et vous voyez que c'est vraiment très très rapide. Ben, même en plus, hein, ça va me coûter ouais, 2,71 $. Je confirme la transaction. Et ça devrait être bon. Ça devrait être quasiment instantané. Voilà, c'est fait. Vous pouvez même regarder, voir la transaction. Hein. C'est fait. En fait, on va faire la même chose pour les USDC et les USDT. Donc, vous voyez qu'ici, ben, j'ai 49. Hein, je vais mettre un 35. Le montant, c'est pas important. Hein. C'est vraiment ce qui est important, en fait, c'est de faire les transactions d'un sens comme dans l'autre. Donc, voilà, là, je vais mettre maximum. On approuve la transaction. Et puis, voilà, ça devrait être fait. Hop. Confirmé et c'est fait. Voilà, on fait la même chose pour les USDT et ensuite on va staker pareil à montant. Ben écoutez, je vais vous le montrer. Hop. Donc là, j'ai 35, je vais en mettre 15. Je confirme. Donc le but du jeu c'est de staker et de staker, ok? Donc vraiment d'un sens comme dans l'autre. Une fois que c'est fait les amis, on aura quasiment fait une très bonne partie de ce airdrop et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc félicitations, donc on a fait une belle partie de cet airdrop, donc au niveau donc, des déposés, des withdraws, nous avons staké puis staké, donc ça c'est déjà très bien. Maintenant on va pouvoir continuer, mais avant de continuer cet airdrop, juste petite parenthèse très rapide pour ceux, je sais que vous êtes très très nombreux à vous intéresser, je dirais à Royalties. Royalties c'est une très bonne façon d'investir de l'argent, non pas en crypto ou en bourse, mais sur des talents. Donc vraiment c'est le fun, moi j'adore ça personnellement, puisque je trouve ça sympathique hein, de suivre des talents, de spéculer sur tel match, etc. Et vous voyez, dans 2 heures exactement, hein, dans 2 heures, donc chez moi il est 10 h du matin, j'habite à Québec, chez vous il sera 18 h, c'est ça 18 h, heure française. Vous aurez Wesley Fofana, le défenseur le plus cher de l'histoire du foot qui arrive dans Royalties, supply d'1 million. À 2,16 $. La supply, c'est vrai, elle est quand même assez importante, mais on n'est pas à 2 millions. Donc, voilà, c'est une valeur quasiment sûre. Hein. On devrait pouvoir avoir quand même un montant assez sympathique. Donc, si vous êtes là vraiment à l'heure de l'introduction, même si vous n'êtes pas VIP 1 ou 2,
vous pourriez quand même, si vous êtes très rapide, pouvoir l'acheter à un prix très raisonnable et vous faire de bons profits sur ce joueur. Alors maintenant, donc on va sur le guild. Il vous faut donc avoir le rôle. Et c'est ainsi que va clôturer cet airdrop. Il faut savoir que le Discord de Viva Leva, ne le cherchez pas, hein, il n'existe pas encore. Il sera disponible le 22 mai. Mais l'airdrop, je le rappelle, se termine dans quelques heures. Après, alors si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous pouvez encore participer. De toute façon, c'est toujours bien sur le réseau ZK Sync de participer même aux différents protocoles. Donc faites-le, même si c'est trop tard pour cet airdrop-là. C'est pas grave, ok? Continuez, puisque le airdrop de ZK Sync pourrait être assez conséquent. Alors, pour là, c'est très facile. On a besoin de se connecter donc sur le Twitter, ok? Donc on va se connecter, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. On clique ici. Voilà, donc on va se connecter. On autorise l'application, tout simplement. C'est fait. Hop. Moi, alors, c'est très important, hein. Donc de vous follower donc au Twitter donc de Viva Leva. D'accord, donc voilà, je vais juste revenir en arrière. Donc Viva Leva, est-ce que je suis... Oui, je suis bien abonné, donc c'est très important. Je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo de vous abonner donc au Twitter de Viva Leva Protocol. Donc vous voyez, une fois que c'est fait, hein, vous avez comme... vous voyez comme un petit rond vert, donc ça veut dire que c'est fait, donc avec succès. Et bah écoutez, pour nous, je pense que c'est bon. Pour l'instant, c'est correct. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste cliquer sur Join Guild to Get Role. Donc là, vous voyez qu'on est bien connecté à mon wallet. Je suis bien connecté sur le Twitter. Je vais cliquer sur Join, donc Guild. Et voilà, donc j'ai bien rejoint la guild. Vous voyez que ça a été fait avec succès. Donc pour l'instant, c'est tout les amis ce qu'il faut faire concernant cet airdrop de Viva Leva. N'oubliez pas non plus de rester informé donc des différentes choses qui sortent sur ce protocole-là. Il faut savoir aussi que je vais l'ajouter également dans le Discord de Crypto Jeux France. Donc rejoignez aussi le Discord de Crypto Jeux France, hein, puisque ici il y a tous les différents airdrops et même plus, hein, il y a des free-to-play, des play and earn, royalties, etc. Et vous avez également le réseau, vous voyez, le airdrop ZK Sync. Donc c'est ici qu'on va pouvoir partager les différents airdrops des différents protocoles du réseau ZK Sync. Pour terminer cette vidéo, c'est ainsi que ça va se clôturer. Je crois qu'on est à la 13e ou 14e phase sur 20. Concernant le AI Dodge, pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est un meme coin basé sur une intelligence artificielle. Il y a une très grosse hype. Il faut savoir aussi que du coup, ce meme coin, il aura une utilité puisque ça va être il va générer d'autres meme coins de façon, comment dirais-je, grâce à une intelligence artificielle. D'accord, donc voilà, il y a une très grosse hype, je dirais, concernant ce token, ce meme coin. Ils ont déjà levé presque 10 millions de dollars, donc c'est incroyable. Et il reste, comme dit, environ 5 ou 6 phases, donc ça risque d'être très rapide. Pour clôturer, je dirais, c'est pré-sale. Par contre, attention, c'est quand même très risqué. D'accord, donc ça, il faut le savoir. Personnellement, j'en ai acheté pour 200 dollars. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, une très belle fin de semaine. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!